Mes soleils, en ce jour de confinement, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se faire... Mes soleils, je vous fais cette petite vidéo, sachez que c'est pas le meilleur maquillage que j'ai fait, donc je vous laisse quand même avec, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous referai un maquillage avec la palette de Sananas qui sera beaucoup mieux, mais bon, on a tous des ratages et là, bah, c'est mon ratage de la chaîne. Donc pour ça, on va tester la palette de Sananas. Donc comme vous le savez, c'est Sananas le round 2 puisqu'elle avait fait une première palette, je me souviens plus quand. Ça devait dater de novembre-décembre si je me souviens bien, je suis pas sûre. Et elle a sorti une deuxième palette. Donc c'est vrai que la première palette, je l'avais vue, mais je m'étais dit je la prends pas. J'avais hésité à la prendre parce que généralement les fards Sephora sont pas d'hyper bonne qualité, ils sont pas ultra pigmentés. C'est quand même assez compliqué de se maquiller avec. Mais apparemment c'était une super collab. Bon, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Mais du coup je me suis pris celle-ci. Alors voilà le packaging, je vous la montre s'il veut bien faire le focus. C'est comme tu veux. Voilà, donc ça c'est c'est à ça que ressemble le packaging. Et je vais vous montrer la bête du coup. Donc c'est très très joli. C'est du faux cuir qui est beige avec les écritures Sananas dessus, donc c'est vraiment très très beau. Et l'harmonie du coup de la palette, c'est celle-là. Oups, le petit truc est tombé, donc je vous la montre de plus près. Donc elle est magnifique, je vous affiche les swaps, on va pas y arriver. Je vous affiche les swatchs à l'écran. Alors, je vous avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, ok. Alors c'est vrai que c'est du total Sananas, hein. C'est vraiment ses couleurs, ça ressemble vraiment à ce qu'elle porte au quotidien. Mais c'est vrai que je trouvais que l'harmonie qu'elle avait mise sur sa première palette était quand même beaucoup plus intéressante. Ça nous donnait quand même quelque chose de beaucoup mieux. Mais bon, je me suis dit, on verra. Donc, je vais vous rapprocher et on va voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, maintenant que vous pouvez me voir bien comme il faut, que j'ai ma grosse tête, mon gros nez en face de vous, on va commencer. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire, mais dans tous les cas, je vais faire quelque chose d'assez coloré, puisque bon, c'est vrai que le marron, le beige, tout ça, ce sont des couleurs qui sont pas très très compliquées généralement. Donc, pour savoir si une palette vaut vraiment le coup, c'est utiliser les fards qui sont un petit peu qui sont entre guillemets un petit peu violents en termes de pigment, en termes de couleur. Donc je pense que je vais commencer par le fard Yes You Can, que je vais mettre en creux de paupière. Donc c'est un espèce de rouge orangé. Donc si vous ne le savez pas, le rouge c'est ma couleur préférée. Oui oui, je te le dis. Du coup on va commencer avec ça. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu comme ça. Celui-là c'est un Sephora je crois, il est tellement vieux que je me souviens même pas, qui est très très plat, pour pouvoir commencer à former en fait ma forme. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai le miroir, c'est pouvoir commencer enfin à former ma forme, parce que comme j'ai des toutes petites paupières, quand je prends des pinceaux qui sont un petit peu trop gros, très vite on remonte jusqu'aux sourcils. Or là j'aimerais bien faire quelque chose qui soit de toute façon un petit peu au-dessus de mon creux de paupière pour qu'on puisse le voir, mais pas non plus qui monte à perpète les oies. Donc je vais prendre ce fard Yes You Can et on va voir ce que ça vaut. Donc je vais commencer, moi je commence toujours par le milieu parce que du coup, ah oui quand même, Yes You Can, ah oui, nous avons de la pigmentation. Je peux vous le dire, nous avons de la pigmentation. Donc comme vous avez vu, j'ai fait mon teint, j'ai tout fait, j'ai mis ma base à paupières, donc qui est le Pen Pot de chez MAC. Et du coup, je commence à former ma forme. Ah oui, alors je vous avoue que j'avais énormément de doutes sur la pigmentation. C'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient qu'elle était bonne. Mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas testé soi-même, c'est quand même assez compliqué de se dire que voilà, qu'elle est pigmentée. Mais c'est parce que généralement c'est vrai que les fards Sephora, j'ai quand même généralement été déçue. C'est très rare que je les trouve assez pigmentées. Et là, pour le coup, rien à dire. Magnifique. Il est vraiment très beau. Et pour l'instant, j'ai pas encore remis mon pinceau dans le pan.
Là, je suis juste en train de tracer la forme. J'ai pas encore du tout remis mon pinceau dans le pan. Donc c'est pour vous dire à quel point le bagaille est pigmenté quand même. Hein. Donc on continue. Donc là, c'est juste pour tracer la forme. Et après, on va prendre un pinceau. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Alors, sinon, comment se passe votre confinement? Dites-moi tout ça. Alors, ben, de mon côté, tout va bien. J'ai quand même un coup de gueule à faire. Les Français, Françaises, comme dirait le président, dont je fais partie. Vous comprenez pas, en fait, le français et le français. Moi, dimanche, quand j'ai vu que les gens étaient dans les parcs, sur les quais, etc., mon chat vient d'éternuer, si vous l'avez entendu, sorry, et tout le monde était dehors. Non mais en fait, on vous dit, il y a un virus qui se propage, il faut laisser votre fesse à la maison. Et c'est là que tout le monde décide que non, j'ai autre chose à faire. On a peur du confinement. Eh les gars, combien d'années on vous disait, moi j'ai trop envie de rester chez moi, je veux dormir machin. Non. Et puis là, bah non, personne ne veut rester dormir chez lui. Tout le monde dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben tu fais, tu restes chez toi. Donc, je vous le dis, je ferai une vidéo sur le Covid-19 pour vous expliquer exactement ce que c'est qu'un virus, comment il se propage, etc. J'essaierai de la faire là dans la semaine. J'essaierai de la faire demain pour que vous l'ayez ce week-end. Inch'Allah. Et s'il vous plaît, par pitié, restez chez vous. Donc voilà, parenthèse fermée, on revient au make-up. Donc comme je vous disais, le fard est super pigmenté. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à une pigmentation aussi belle. Enfin, c'est magnifique, franchement, il est hyper beau. Donc voilà, donc maintenant que j'ai tracé ma forme, je vais prendre un pinceau fluffy. Celui-là, c'est le E25 de chez Sigma. Et je vais, du coup, flouter les bords. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand vous avez des paupières qui sont comme les miennes, c'est-à-dire qui sont pas très étendues, qui sont un petit peu petites, n'hésitez pas à d'abord utiliser un pinceau très précis et ensuite pour flouter, ben, vous utilisez un pinceau. Alors là, il n'y a pas de matière dedans, hein. C'est vraiment, là, le but c'est de flouter un maximum. Il est trop beau ce fard. Ensuite, je vais prendre un 230 de chez Sigma et je vais utiliser le fard Family. C'est celui-là. Donc, on va utiliser le fard Family et on va venir le descendre ici. Ouais, lui aussi. Alors, il est un peu moins pigmenté. Mais après, c'est sûrement aussi dû... Voilà, au pinceau. J'ai juste rajouté un petit peu et ça y est, tout de suite, on a de la pigmentation. Donc je vais le mettre ici. Il est très beau, hein, très sincèrement. Alors les fards sont hyper faciles à estomper. Ils se travaillent très bien entre eux en superposition. Donc pour que votre dégradé soit bien, n'hésitez pas à reprendre le pinceau sans matière et à... Voilà, vous faites un peu l'aller-retour entre les deux. Et il est vraiment très beau aussi ce fard Family. C'est vrai que là j'avais envie d'un make-up rouge, donc je le mets comme vous voyez aussi à mon coin interne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non, là franchement sur les fards pour l'instant aucune déception. Elle a vraiment fait du super boulot et comme vous voyez, je relie les deux. Franchement, je n'ai rien à dire, c'est vraiment très beau. Et comme je vous dis, je fais l'aller-retour entre le fard Yes Weekend et le fard Family. Et sincèrement, c'est magnifique. Le combo des deux est waouh. C'est trop beau. Ok, super. Maintenant pour mon élan, on va venir intensifier un petit peu. Alors j'hésite entre le Happy Face, qui est le... Je vais y arriver. J'hésite entre le Happy Face, qui est le noir de la palette, ou le Nope, qui est plutôt un marron un petit peu foncé. Je pense que je vais prendre le Nope parce que
Du coup, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie d'intensifier un petit peu, mais pas trop. Donc je vais utiliser le Nope, qui est c'est une espèce de marron, mais avec qui ressemble un petit peu aussi à du violet. Enfin bon, il a une couleur indéterminable. Du coup, ben voilà, je vais utiliser ça pour pouvoir donner plus de profondeur au maquillage en rajoutant cette couleur au niveau du coin externe. Donc juste là, voilà, comme ça, un petit peu. Donc c'est toujours un 230 de chez Sigma. Et en fait, le but, c'est pas d'aller très loin, c'est vraiment juste de donner une nuance supplémentaire à notre dégradé pour permettre, voilà, que le maquillage soit un petit peu plus profond. Et on n'hésite pas à reprendre les autres pinceaux pour pouvoir bien mélanger les couleurs entre elles. Mais pour l'instant, voilà, on a un petit peu de chute, mais bon, rien d'extraordinaire. On n'est quand même pas au niveau je parle au niveau des chutes. Hein. Au niveau des chutes, on n'est quand même pas au niveau d'Anastasia Beverly Hills. Au niveau des chutes, on n'est vraiment pas à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Ok, maintenant qu'on en est là, je pense, alors je sais pas trop qu'est-ce que, alors je vous avoue que ça salit quand même un petit peu, on a un petit peu de chute, mais franchement rien d'extraordinaire. Du coup je pense qu'on va continuer avec alors c'est vrai que les fards irisés ils sont tous très beaux, donc du coup j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me décider. J'ai envie d'utiliser le fard Saba, mais je me demande si ça ira avec la tonalité du maquillage. Je pense plutôt que je vais utiliser le teint Sister is Black. Donc on va utiliser celui-là. Donc c'est un espèce de... Non, on oublie ce que je viens de dire. Je vais utiliser le teint Leur Attitude, qui est une espèce de cuivré, une espèce de rouge cuivré avec des paillettes dorées à l'intérieur. Il est magnifique. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais venir l'appliquer. Je vais venir l'appliquer juste, du coup, dans la zone où j'ai laissé. Waouh! On est d'accord, il est trop beau. Il est hyper beau. Il est magnifique. Waouh! Mais par contre, je trouve que... Ah, voilà. J'allais dire que je trouvais beaucoup moins intense que dans la palette, mais en fait, il faut juste en rajouter. Donc, n'hésitez pas à venir. Il ne faut pas que ça fasse une barre. Genre, ça s'arrête et boum! Donc, vous n'hésitez pas à le mélanger un petit peu avec les fards sur le côté pour que, voilà, ça puisse s'intégrer au reste de votre maquillage. Du coup, on va venir faire... Donc on va venir faire le racine inférieur, donc c'est pas compliqué, on va juste reporter les couleurs en dessous. Donc là je commence avec le fard No. Donc, vous voyez, j'arrive pas jusqu'à mon bord extérieur, je m'arrête juste un tout petit peu avant. Ensuite, je vais venir le dégrader avec le fard Family. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les fards se dégradent quand même très bien entre eux. Franchement, pour ça, j'ai rien à dire. Family que je fais monter un tout petit peu plus haut que Nope. Donc, quand vous avez des chutes, vous prenez un gros pinceau et voilà. C'est fini, il y a plus de chute, on n'en parle plus. Et on va terminer avec le fard Yes We Can.
Donc je vous disais avant que ma caméra coupe qu'on va terminer avec le fard Yes Weekend, que là je vais faire arriver jusque au coin externe. Voilà. Et évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà où on en est au niveau des fards. Je trouve ça plutôt pas mal. Moi j'aime énormément le combo des couleurs. Au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure, moi j'ai décidé de mettre du noir. Donc pour le noir, je vais utiliser mon ancien crayon MAC. Bon, c'est juste un crayon noir, vous prenez un crayon noir basique. Alors en fait je trouve que ça manque de lumière, donc du coup je pense que je vais rajouter un petit fard en coin interne. Donc du coup au niveau du coin interne, je pense que je vais rajouter le fard Africa, qui est le fard doré de la palette, pour voilà, venir donner un petit peu de luminosité. Il est trop beau. Il est trop beau ce fard. Il est magnifique. Alors ce fard les gars, ce fard, mucho gusto, I love it. Donc je vais venir tracer un petit trait de liner. Vous savez quoi? J'ai pas envie de mettre un liner noir, même si j'ai envie de... Alors je vais, avant de mettre le liner, je vais rajouter des paillettes. Pour ça je vais utiliser... alors c'est le Glitter Gold de chez NYX en teinte rose gold, que je vais venir mettre sur le dessus, ici comme ça. Elles sont trop belles, ce sont des petites paillettes en fait roses avec des petits reflets argentés, orange, et c'est magnifique. Et je trouve que tout de suite, ça donne quelque chose de plus au maquillage, et en plus qui n'aime pas les paillettes, qu'on m'explique, qu'on me dise. Dites-moi là, qui n'aime pas les paillettes, parce que pour moi c'est pas possible. Tout le monde aime les paillettes. Et c'est trop beau. Et du coup je vous disais que je vais venir tracer un liner, sauf que je ne trouve pas mon liner, donc je vais le chercher et je reviens. C'est bon, le liner est retrouvé, donc on va utiliser celui de chez... C'est lequel celui-là? Celui de chez NYX, le Epic Link. Donc on va venir tracer son liner. Et voilà. Et ensuite on va venir mettre du mascara. Donc là je vais utiliser un mini Benter Sex que j'ai. Alors c'est vrai que le Benter Sex, j'avais utilisé la première fois la version waterproof, et franchement c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, j'aimais pas du tout. Et là c'est vrai que je trouve que le Benter Sex normal est beaucoup mieux que la version... Ok, alors en termes de... Ok, alors maintenant, en termes de rouge à lèvres, je pense que je vais opter pour celui-là. C'est le Melted Latex de chez Too Faced. Je trouve que voilà, ça va, ça rappelle bien. Et puis ensuite, j'avais envie d'utiliser celui-là parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, on va mettre celui-là.
Alors la teinte du Menthil Latex que j'ai utilisée, c'est la teinte Hot Mist. Et voilà le résultat final. Qu'est-ce que je pense de cette palette? C'est une très bonne palette, très sincèrement, c'est une jolie collaboration, on a pas mal de couleurs, donc voilà, on a des choses pour faire des choses un petit peu colorées, un petit peu chargées comme ce que je viens de faire, et on a également pour faire du nude un peu rose, etc. Après, question couleur, c'est pas la palette la plus révolutionnaire, c'est pas la palette la plus wow niveau couleur qu'on ait, mais c'est une bonne palette. Les fards sont bien pigmentés, ils sont faciles à travailler, je trouve. J'ai pas galéré plus que ça. Voilà, je n'ai pas eu la première collab, donc je ne peux pas vous dire est-ce qu'elle est mieux ou moins bien que la première collaboration. La seule chose que je sais, c'est que celle-là, je trouve que réellement, pour des fards Sephora au prix où ils sont, c'est très bien. Donc si vous voulez une palette ou voilà, vous aimez Salanas, vous avez envie de la soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Bon, bah, mes petits soleils, je vous souhaite un bon confinement. Quand je vous dis vous pouvez aller l'acheter, c'est de toute façon les Sephora sont fermés, donc pas la peine de courir. Regardez si elle est encore, si du coup ils l'ont mis dispo sur, sur Sephora.fr. Regardez s'ils l'ont remis de nouveau vu le contexte actuel de confinement. Si jamais ce n'est pas le cas, vous irez dans 3, 4, 5, je ne sais pas combien de temps on sera confiné, allez vous la chercher. En tout cas, je vous ai pas fait tout ce qui était grammage, prix, tout ça. Je pense qu'il y a plein de youtubeurs, vous les avez vus 100 fois. Là, c'était plus vous donner sur une peau un petit peu mate comment les fards peuvent ressortir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.